En l'an 60, après la naissance du Christ, sous le règne de Néron, les légions romaines, telles des ombres de fer et de haine, franchirent le détroit tumultueux de Ménaille, sur le territoire de Cambria, l'actuel pays de Galles, pour atteindre l'île sacrée des druides, Mona. Là, dans un déchaînement de violence, ils massacrèrent hommes, femmes et enfants, et anéantirent l'objet de leur terreur, les druides. En effet, les druides représentaient un pouvoir spirituel et politique, jouant un rôle crucial dans le maintien de l'unité des peuples celtes face à la présence romaine. Ils étaient le pont entre les dieux et les hommes, mais également architectes, philosophes, astronomes, juges, éducateurs, guérisseurs, devins et conseillers des rois. Les Romains, les ayant combattus en Gaule, avaient rapporté des histoires de sacrifices humains et d'étranges pouvoirs. Les druides devaient disparaître. Mais ce que les annales ont omis de narrer, c'est que 2 cohortes romaines, près de 1000 soldats, avaient déjà tenté une première incursion sur cette île mystique, 4 ans auparavant. C'est cette histoire, enfouie dans les brumes du passé, que nous allons vous dévoiler. Et surprenamment, le héros de ce récit n'est ni celte, ni romain, mais un Dace, Burbista, fils de Dacicus. Laissez-nous vous raconter son histoire. Et on se laisse avec un petit extrait de ce one-shot à venir. Sur le triceps de Quintus, comme un serpent venimeux flairant sa proie, une veine noire remontée avidement jusqu'à son épaule. Que fais-tu? Oh shit. Quintus, ton bras! L'homme se retourne, l'incompréhension sur son visage. Les autres légionnaires sont avec nous? Oui, c'est tes voix un peu derrière, peut-être à 20 pas, réunis, au nombre de 19. J'agrippe Quintus et je le pousse au sol. Je lui fais un croc en jambe afin qu'il se retrouve au sol. Et je relève son bras avec ma main gauche et j'appelle les légionnaires. Qu'est-ce que vous faites, Centurion? Vite, légionnaire, son bras! Les hommes se précipitent pour tenir son poignet. D'autres s'appuient contre son torse. Et il constate comme moi ce qu'il a sur le bras. Oui, on voit ses veines devenir noires et monter jusqu'à son épaule. Je suis désolé, Quintus. Les yeux exorbités. Non, non, non! Centurion! Et je vais trancher son bras. Dans la nuit, un cri déchirant. Le cri résonne en écho, puis se transforme. Tu crois d'abord entendre une espèce de mugissement, peut-être celui du tonnerre au loin, clamant et signalant son approche. Mais peu à peu, cette rumeur se précise. Ce sont des voix humaines qui mugissent ainsi, aussi puissantes que les éléments célestes se déchaînant. Vous êtes redoutable, vous êtes immortel, vous êtes inarrêtable. Suivi de cris de guerre, des épées brandies, des lances pointées, les ordovices arrivent de partout, haineux et hurlant derrière leurs boucliers plats et ovales. Rien ne va plus. Ah, comme tu peux le constater, une belle histoire d'amour. L'amour du sang, ouais. À ne pas manquer. Sur la chaîne des Imagitateurs du JDR. Ciao!